C'est la fin de tous les sites officiels pour pouvoir s'inscrire en micro-entreprise. Tous les sites différents qu'il y avait, cfemetier.com, guichet entreprise, auto-entrepreneur.saf.fr. Tout ça, ça va entre guillemets disparaître. En fait, du coup, on pourra plus s'inscrire sur ces sites pour devenir micro-entrepreneur. Il faudra passer sur une seule plateforme, qui est le guichet en ligne. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Jadis, il fut un temps, il y avait un seul site qui s'appelait l'auto-entrepreneur.urssaf.fr. Il était horrible à voir, c'était un vieux site tout en rouge. Bon, il n'a pas tellement changé depuis, depuis ce temps-là et ce site faisait toutes les activités, les catégories d'activités, c'est-à-dire commerciales, libérales, artisanales et cetera. Puis petit à petit, les chambres de métiers, chambres de commerce et cetera ont fait leur propre site. Bon, l'objectif était clair que chaque CFE pouvait en fait gérer leur propre catégorie d'activité, c'est-à-dire la chambre de métier de l'artisanat via le cfep.métier.com pouvait gérer en gros les activités artisanales, la CCI les activités commerciales et l'auto-entrepreneur.fr qui est devenu plus tard auto-entrepreneur.usaf.fr gérer les activités libérales. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu parce que le site auto-entrepreneur.sf.fr, pendant un long moment, prenait en compte toutes les activités. Et ça, c'était un gros souci. Il n'y avait pas de filtre qui était quand vous inscriviez. Donc, il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient sur le site et pour une activité commerciale ou artisanale qui se faisaient immatriculer par l'URSSAF, mais derrière qui n'avaient pas l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Et donc, du coup, vous étiez inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, mais vous n'étiez pas inscrit sur un des répertoires d'entreprise si vous faisiez une activité commerciale ou artisanale. Et donc, du coup, c'était une inscription à moitié. Peu de temps après, ils ont mis un filtre sur autoentrepreneur.saf.fr et maintenant, si vous faites une activité qui n'est pas une activité libérale, ils vous renvoient en gros sur un site différent. Bon, là, du coup, on a 3 sites différents pour 3 catégories différentes. Et en 2020, ils ont sorti le site guichet-entreprise.fr, le site qui était là pour pouvoir faire une plateforme pour gérer en gros toutes les formalités d'entreprise, réunir tout le monde. Le souci, c'est que ça n'a pas tellement bien marché que ça. Ils ont essayé, donc ce site devait après renvoyer à la CCI, à la chambre de métier ou à l'URSSAF en faisant des catégories d'activités. À partir du 1er janvier 2023, ils se sont dit, tiens, on va faire un nouveau site, une nouvelle plateforme qui va s'appeler guichet en ligne et accessible directement via le lien procédure.inpi.fr. Donc, vous l'aurez compris, à partir du 1er janvier 2023, tous les autres sites d'inscription pour devenir micro-entrepreneur vont rediriger sur ce site. Il y aura un seul site pour se lancer en micro-entreprise, c'est procédure.inpi.fr. Et là, vous pourrez faire l'ensemble de vos démarches, création, modification, cessation d'activité. Vous pouvez même aller plus loin, déposer aussi la marque, etc., faire pas mal de choses. Mais si vous voulez faire les démarches par vous-même et gratuitement, il faudra aller sur ce site-là, qui sera le seul site officiel pour pouvoir s'inscrire en micro-entreprise. Donc, ça vous dit un petit tuto pour vous expliquer comment vous inscrire sur le site et faire vos démarches pour vous lancer, modifier votre activité, peu importe. Dites-le moi dans les commentaires. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, ça me fera super plaisir.